Yo les roosters, nouvelle vidéo aujourd'hui et nouvel épisode des experts roosters. Aujourd'hui on s'attarde à une variation du soulevé de terre, le pose deadlift. Let's go! Et on part d'un lift réussi, donc position des pieds respectée, position des mains, des avant-bras de part et d'autre des genoux, inspiration, blocage, deadlift réussi. Je passe à la suite. Je viens d'augmenter le poids, le mouvement va être plus compliqué. Hop, je vais rater le lift. Donc le poids étant trop lourd, ça m'a permis de découvrir le problème mécanique au sein du mouvement. Donc les jambes étaient toujours bien attaches, j'ai gardé la tension dans les membres inférieurs. Par contre le dos était droit au début, et puis vers la moitié du lift, la moitié du mouvement, j'ai commencé à courber le dos, j'ai perdu la tension dans le haut du dos, et c'est ça le problème qu'on va devoir régler ici. Et donc je suis dans l'incapacité de conserver mon dos droit, le phénomène de blocage se brise, je perds ces tensions intrathoraciques, donc je suis dans l'incapacité de pouvoir terminer mon mouvement. Ici la faiblesse vient des muscles du bas du dos, donc les lombaires et les muscles spinaux, et c'est cette faiblesse-là qu'il va falloir corriger maintenant. Donc ici, la solution à ce type de problème est le pose deadlift. Et qui dit pose deadlift dit contraction isométrique. Pourquoi? Pour nous aider à nous renforcer dans la posture, pour nous aider à conserver notre dos droit. Pourquoi? Car travailler en isométrie va nous permettre de développer énormément de force pour ce qui est des muscles sollicités. Car l'énorme avantage de ce type de contraction isométrique, c'est qu'on va gagner en force pour deux raisons. 1. Contraction volontaire forcée, et 2. Meilleur recrutement neuromoteur. Donc dans ce mouvement, si vous n'arrivez pas à conserver la posture, conserver le dos droit et ainsi finir le lift, il nous faut travailler cette variation de pose deadlift, car la force gagnée à travers la partie isométrique de cette variation est la clé pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un principe très simple. Si vous rencontrez un problème quelconque à un certain niveau du mouvement, il suffit de passer plus de temps de travail à ce niveau du mouvement pour pouvoir résoudre le problème en question. Et donc au final, on renforce toute la chaîne postérieure, on finit avec un mouvement plus propre, une technique plus respectée, et qui dit meilleure technique, meilleur mouvement, dit travail plus efficace, donc dit plus de chances de réussir le lift. Alors pour ce qui est du mouvement en lui-même, comment exécuter ce pose deadlift? Donc premièrement, je pars comme pour un deadlift classique, je place mes pieds au centre de la barre au-dessus de la moitié des plantes de pied. Je place les mains de part et d'autre pour que mes avant-bras soient collés à mes genoux de part et d'autre. Sur un plan de profil, il faut que mes genoux soient juste en dessous du niveau des épaules et des hanches soient placées en plein milieu de la région des épaules et des genoux. Alors, quand je monte, quand j'attaque cette partie concentrique, j'inspire, je m'arrête au niveau juste au-dessus des genoux, je termine. Au niveau de la durée de cette pause, elle peut varier entre soit 1-2 secondes, soit 5 secondes. Et en fonction de ce temps de repos, va varier le nombre de reps dans la série. Pour ce qui est des pourcentages de travail, choisissez un range entre 50 et 60% de votre rep max. Pour ce qui est du nombre de séries, essayez de travailler ça entre 3 et 4 séries. Et donc pour ce qui est des répétitions, comme je viens de le dire, ça va dépendre du temps de la pause. Donc soit la pause, vous choisissez de faire une pause de 5 secondes et donc là vous ne dépassez pas 3 reps. Soit vous faites une pause de 1 voire 2 secondes et là vous pouvez aller jusqu'à 6 à 8 reps pour votre série de travail. Alors un autre truc à bien garder en tête, c'est que qui dit travail isométrique dit travail plus intense, et donc je vous conseillerais de prendre plus de temps de repos qu'à l'habitude pour pouvoir enchaîner les sets de manière optimale. Et donc après cette approche théorique, je vais quand même faire quelques répétitions pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, pouvoir l'exécuter de manière propre. Donc je pars comme pour un deadlift classique, j'inspire, phénomène de blocage, j'arrête juste au niveau en dessous des genoux, je termine. Inspiration, en dessous des genoux, je reste 1, 2, 3. On peut rester aussi 2 secondes. 1, 2, et j'allais parler aussi de 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on sent vraiment le travail isométrique. Et je termine. Et alors, un autre exercice dit accessoire cette fois qui peut aussi nous aider à résoudre ce problème mécanique est le back extension. Donc, je me place sur le banc, je descends un maximum, je contracte ischio et fessier pour pouvoir remonter et conserver le dos droit. J'inspire en descendant, je monte et je reste 1, 2. Si c'est trop facile, je prends un poids, même chose, 1, 2, avec un poids dans les mains, inspiration, 1, 2, et je fais cet exercice en 4 x 10. Alors voilà, c'en est terminé pour le pose deadlift. Si vous avez d'autres questions concernant cette variation, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, on pourra y répondre au plus vite. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, ça fait toujours extrêmement plaisir. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, moi je suis parti pour mes poses deadlift.